frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Nous sommes situés au Bénin, dans la commune de Comé, plus précisément à Sosibé. Je suis votre serviteur Akoki Dieudonné qui va vous conduire tout au long de ce soir. Je salue déjà tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, la grâce de l'Éternel et la faveur de l'Éternel va opérer des miracles dans votre vie. Ce soir, le fruit des entrailles que tu cherches, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'auras au nom de Jésus. La promotion que tu cherches, la guérison que tu cherches, tu l'auras ce soir au nom de Jésus. Parce que le puissant bras de l'Éternel est prêt à secourir. Le puissant bras de l'Éternel est prêt à sauver. Le puissant bras de l'Éternel est prêt à délivrer. Toi qui cherches la délivrance, toi qui cherches la guérison, reste câblé sur notre chaîne et au cours de la prière, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu t'a envoyé dans ce monde, ce n'est pas pour être malade. Dieu t'a envoyé de ce monde, ce n'est pas pour être stérile. C'est pour cela ce soir, Dieu veut opérer des miracles dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ ce soir va te laver de tous les péchés que tu as commis. Le sang de Jésus-Christ ce soir va te sauver. Le sang de Jésus-Christ ce soir va te délivrer. Le sang de Jésus-Christ ce soir va faire quelque chose dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié sur ta vie, toutes les saletés que l'ennemi a déjà jetées sur ta vie, ce soir le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, ce seul sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, ce sang va essuyer tout ce que l'ennemi a déjà prononcé sur ta vie. Toute parole incantatoire que l'ennemi a prononcée sur ta vie, dans le but de te ruiner ce soir, le sang de Jésus va effacer tout ça. Toute tâche que l'ennemi a déjà projetée sur ta vie, ce soir avec la foi, le sang de Jésus-Christ va laver tout ça. Parce que c'est grâce à ce sang et c'est dans ce sang que nous avons le salut. C'est dans ce sang que nous avons le désir de notre cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je nous invite humblement ce soir à prêter une oreille attentive, parce que la voix de l'Éternel va se faire retentir depuis ta position et tu vas écouter la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel, et le désir de ton cœur te sera donné au nom de Jésus. Parce que j'ai cette foi que ce soit tous ceux qui vont nous suivre en ce moment ne vont pas quitter ce direct sans avoir reçu le désir de leur cœur. Ils vont avoir le désir de leur cœur. Tout ce que tu désires que l'Éternel Dieu te fasse ce soir, Dieu va te l'accorder. Car il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui ne cesse de nous parler à chaque moment. Et toi qui reconnais ses bienfaits, tu seras toujours béni. Toi qui reconnais ses bienfaits, tu es toujours heureux. Parce qu'il ne va jamais permettre à ce que la souffrance, la persécution,
s'abattre sur toi. Et il va toujours ordonner à ses anges de te surveiller partout où tu iras. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce que sa grâce est sur toi. C'est parce que sa faveur t'a localisé. Et que ses anges sont toujours présents à tes côtés. Partout où tu iras, ils sont toujours présents et te protègent contre le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus. Partagez, partagez. Informez déjà vos amis que le ministère de délivrance et de victoire est déjà en direct pour pouvoir prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui cherchent la promotion et ceux qui sont dans les difficultés. Car ce soir, le puissant bras de l'Éternel est prêt à te sauver. Oui, pompez les cœurs et soutenez-nous parce que cette émission, c'est pour vous. C'est pour les vaillants soldats du Christ. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ceux qui sont prêts à servir le Christ. Ceux qui sont prêts à suivre Jésus. Et comme vous le savez, on n'adore pas le Christ le matin. Il faut l'adorer jusqu'à la fin de ta vie. Il ne faut pas dire aujourd'hui matin je vais adorer le Christ et à midi je vais abandonner. Lorsque tu fais comme ça, comment tu peux obtenir le désir de ton cœur? Parce que Dieu ne peut pas à tout moment, à tout de suite, te donner le désir. Il va t'accorder juste un peu et voir ta fidélité. Il va t'accorder juste un peu et voir ta détermination. Est-ce que réellement tu es prêt? Est-ce que réellement tu as pris la décision de le suivre? Et cette décision que tu as prise, est-ce que tu peux réellement respecter cette décision? Oui, c'est tout cela que tu vas regarder. Et si c'est possible, il va te donner le désir de ton cœur entièrement. Mais ça dépendra de toi. Ça dépendra de comment tu as donné ta vie à Jésus. Oui, le frère Yazo soit béni depuis ta position au nom de Jésus. Que le Seigneur et la grâce de l'Éternel soient sur toi et que la faveur de l'Éternel te localise ce soir au nom de Jésus. Je te salue depuis ta possession. Je te salue au nom de Jésus. Je salue aussi le ministère MPR du Gabon. Je vous salue. Je salue le vaillant soldat du Christ, le prophète l'envoyé, le oint. Prophète Guy Férion Kero, je vous salue depuis votre position au nom de Jésus. Je salue tous les évangélistes, tous les apôtres et tous les pasteurs de ce ministère, sans oublier tous les fidèles de ce ministère. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi tous les vaillants soldats du Christ du ministère Tête de délivrance et de victoire. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Depuis votre position, soyez bénis au nom de Jésus. Partagez dans les groupes, partagez avec vos amis, dans les groupes WhatsApp, partagez et informez-les que nous sommes déjà en direct pour pouvoir prier pour les malades. Priez pour tous ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés familiales, tous ceux à qui on veut arracher leur bien, leur terre. On va prier pour tout ce monde parce que c'est notre mission de prier pour vous. Et c'est lorsque vous allez avoir le désir de votre cœur que vous allez témoigner la grandeur de l'Éternel. Et lorsque vous allez témoigner la grandeur de l'Éternel, ça va aussi changer la vie de quelqu'un. Ça va aussi donner l'envie à quelqu'un de laisser ce qu'il faisait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Et il va vous suivre parce qu'il va voir désormais que votre histoire a changé. Et qui a fait cela? C'est le Christ qui a fait cela. C'est pour cela ce soir, frère et sœur en Christ, toi qui es déjà connecté, reste câblé jusqu'à la fin, car l'Éternel veut faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut opérer des miracles dans ta vie.
Ce que toi tu vois que c'est impossible, ce soir, Dieu va te montrer que c'est possible. Aie seulement la foi. Aie le courage. Sois fidèle à ton Dieu et tu vas voir la grandeur de l'Éternel ce soir. Au nom de Jésus. Pompez les cœurs parce que je ne vois pas les cœurs. Pompez-les. Pompez-les et informez beaucoup de personnes. Car lorsque tu vas partager, lorsque tu vas informer quelqu'un, tu vas le sauver. Lorsque tu vas informer quelqu'un, tu vas le délivrer. Lorsque tu vas informer quelqu'un, tu vas participer à ce qui donne sa vie à Jésus. Et lorsque tu participes à ce qu'un individu, un être humain vivant sur la terre, donne sa vie à Jésus, Dieu va te bénir. Dieu ne va pas te laisser comme ça, il va te bénir. Parce que tu as contribué à la délivrance d'une âme. Et l'Éternel, ton Dieu, ne va pas te laisser. Il va te soutenir et t'accorder le désir de ton cœur au nom de Jésus. Oui, ce soir, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous sommes avec le sang de Jésus-Christ. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. C'est ce sang qui va nous sauver. C'est ce sang qui va nous délivrer. Et c'est ce sang qui va nous purifier. Parce que vous savez, frères et sœurs en Christ, un chrétien, un vaillant soldat du Christ doit être propre spirituellement, doit être pur avant de rester devant l'Éternel. Mais si le sang de Jésus-Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas être pur comme le Seigneur le veut. C'est le sang de Jésus-Christ qui va te rendre entièrement pur et tu seras blanc comme la neige devant l'Éternel. Et en cela, tu peux évoquer le nom de ton Dieu. En cela, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tout le désir de ton cœur, tu peux lui demander. Parce que tu es désormais propre. Tu es désormais pur, blanc comme la neige sans tache. Et l'Éternel aussi qui t'a créé, il est un Dieu sans tache. Et lorsque tu vas lui demander quelque chose, il va te l'accorder. Parce qu'il est notre Père. Et si nos pères que nous avons dans ce monde, on leur demande quelque chose et ils nous accordent, pourquoi à plus forte raison, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous accorder ce que nous voulons? Il va toujours accorder ce que nous voulons. Il suffit juste que tu sois parfait. Parfait devant Dieu, parfait devant sa face, et tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Tu vas voir le miracle de l'Éternel dans ta vie. Toi qui as peur de donner ta vie à Jésus, à cause de tes parents, toi qui as peur de donner ta vie à Jésus, parce que tu dis, si je quitte maintenant dans ce monde, est-ce qu'on ne veut pas me tuer, mon frère, ma soeur? C'est faux. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. C'est Jésus seul qui a le pouvoir sur ta vie. C'est vrai. Il peut vous fatiguer la chair, mais ils ne peuvent jamais toucher à ton âme. Sois fort. Prends courage. N'aie pas peur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est en Jésus que tu vas trouver le désir de ton cœur. C'est en Jésus que tu vas trouver ce que tu veux. C'est en Jésus que tu vas trouver la vie éternelle. Si quelqu'un te dit que en Jésus il n'y a rien, cette personne te trompe et te ment. Parce que le monde ne peut même pas te donner le désir de ton cœur. Ils vont faire exprès. Ils vont te demander des choses impossibles que toi-même tu ne peux même pas envoyer.
Lorsque tu es en Jésus, tu es dans la joie, tu es en paix. Il ne te demande rien, ni or, ni argent. Il ne veut rien envers toi. Il veut juste ton cœur. Et lorsque toi aussi, tu es ouvert à lui, lorsque toi aussi, tu es déterminé et tu as pris ton courage à deux mains, personne ne peut rien pour toi. Personne ne peut te toucher. Le reste, c'est de mensonges. Le reste, c'est ce qu'ils vont faire pour t'effrayer. Sinon, eux-mêmes savent que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Pourquoi toi, tu vas avoir peur d'eux? N'aie pas peur d'eux. Il faut plutôt avoir peur de Jésus. Parce que c'est lui qui est capable de faire périr ton âme dans la GN. Est-ce que les autres, ils ont le pouvoir de toucher ton âme? Ils n'ont même pas le pouvoir de toucher à tes cheveux. À plus forte raison ton âme. Donc toi, n'aie pas peur. Viens, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut transformer ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne reste pas là les bras croisés. Ne dis pas demain je vais donner ma vie à Jésus. Est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu connais ce que demain va te donner? Tu ne sais pas. Lorsque tu as la force maintenant, profite. Donne ta vie à Jésus. Profite dès maintenant. Ne dis pas demain je vais donner ma vie à Jésus. Non. Demain est déjà trop tard. En même temps est mieux. Donne ta vie à Jésus. En même temps est mieux. Lorsque tu viens en Jésus, toi-même tu vas voir que tu es à l'aise. Tu vas voir que tu es à l'aise. Et tu ne manques d'ailleurs de rien. Rien ne va te manquer. Qu'est-ce que tu vas chercher auprès de Dieu et tu ne vas pas trouver? C'est faux. Tout ce que tu cherches auprès de Dieu, il est prêt à te l'accorder. Parce que tu es son enfant. Il est ton Père. Il a le droit de te donner. C'est une promesse qu'il t'a faite. S'il a tenu une alliance avec toi, pourquoi il ne veut pas te donner le désir de ton cœur? Et ce soir, reste tranquille seulement. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Car Dieu va agir dans ta vie ce soir. Tu vas écouter la majestueuse voix de l'Éternel ce soir. Il va transformer ta vie. Il va transformer la vie de tes enfants. Tu as fait des enfants. Et ils sont déjà âgés. Mais ils se sont éloignés de toi. Parce qu'ils ne te considèrent plus comme leurs parents. Pourquoi? Ce n'est pas eux. C'est l'ennemi qui a transformé leur vie. Et ce soir, Dieu va toucher le cœur de ses enfants. Et ils vont se rappeler de toi. Ils vont revenir à la maison, s'agenouiller devant ta face, te demander le pardon. Et ils vont même te donner tout ce que tu vas les demander. Parce que notre Dieu, il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Il n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, donner sa vie à Jésus est une chose primordiale. Que tout le monde, normalement tout le monde qui vit sur la terre doit donner leur vie à Jésus. Parce que c'est lui qui t'a créé. Le souffle de vie, c'est lui qui t'a donné. Personne ne t'a donné le souffle de vie. C'est Jésus seul qui t'a donné. Est-ce que tu connais avec les matières qu'ils ont pris pour te former? Tu ne sais pas. C'est lui qui connaît les matières qu'il a pris pour te former. Même ceux chez qui tu vas, c'est Dieu qui les a créés.
eux-mêmes ne savent même pas avec quelle matière ils sont formés. Mais ils vont te mentir, t'appauvrir, t'arracher le peu que tu as. Mon frère, ma soeur, ce soir, je t'invite humblement à prendre enfin une décision. Une décision de suivre le Christ. La décision de t'appartenir entièrement à Christ. Prends cette décision ce soir et tu vas voir ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, pompez-les. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Sois seulement à l'écoute. Aie la foi. Prends ton courage à deux mains. Car l'Éternel est présent. Il est prêt à te donner le désir de ton cœur. La seule chose qu'il te demande, c'est que toi, aie confiance seulement en lui. Aie confiance en lui. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Il est juste devant toi. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc lorsque tu vois ton prochain comme ça, sache que c'est Dieu que tu as vu. Faut pas aller chercher loin. Ton Dieu est en toi et tu es en lui. Ton Dieu est juste devant toi. C'est parce que tu ne reconnais pas. Mais ce soir, ton prochain que tu vois en face de toi, sache que c'est Dieu. Parce qu'il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc, frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas loin. Il est proche de toi. Il est vraiment proche de toi. Il est juste à côté de toi. Il suffit juste que tu lui demandes qu'il ouvre ton entendement afin que tu puisses écouter sa majestueuse voix. Qu'il enlève les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir sa face. Parce qu'à chaque instant, il ne cesse de se révéler à toi. Mais comme tu as les yeux et tu ne vois pas, tu ne le reconnais pas. Demande ce soir qu'il enlève les écailles de tes yeux. Demande ce soir qu'il ouvre ton entendement afin que tu puisses entendre sa voix. Parce qu'il te parle. À chaque moment, il te parle. Mais toi, tu n'écoutes pas. Soit tu fais semblant d'écouter. Non. Écoute et mets en pratique. Car c'est bon pour ta vie. C'est nécessaire dans ta vie. Et c'est nécessaire pour ton évolution. Oui. Ce soir, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Parce que Dieu est là. Il agit. Il agit. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Et tu vas voir sa grandeur. Tout ce que tu veux est en lui. L'or et la richesse est dans sa main. Tout ce que tu veux. Le fruit des entrailles, la promotion, la guérison, la délivrance, l'évolution, tout se trouve dans sa main. Et d'ailleurs, il te tend même le désir de ton cœur. C'est parce que tu ne sais pas comment tu vas l'obtenir. Si tu n'obtiens pas, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. C'est parce que tu ne t'es pas encore donné entièrement à Christ. Parce que si réellement tu t'es donné à Christ, il y a des choses que tu vas laisser. Il y a des choses que tu vas laisser. Tu ne vas pas donner ta vie à Jésus et encore souffrir. Tu ne vas pas donner ta vie à Jésus et manquer de quoi manger. Non.
Regardez vous-même. Est-ce qu'un père peut être riche? Un père peut avoir tout et son enfant va souffrir à une seule condition, si cet enfant n'obéit pas à son père. Mais si tes enfants obéissent à ses parents, je ne trouve pas la raison pour laquelle il va souffrir. Cet enfant ne va pas souffrir. Parce que tout ce qu'il va demander, ses parents ne vont même pas chercher à savoir, mais ils vont seulement le promettre. Parce qu'ils ont confiance en leur fils. Parce qu'ils savent qu'à tel enfant est respectueux. Tel enfant écoute ce que je dis. À chaque fois que je dis quelque chose, tel enfant il est prêt à le faire. À chaque fois que je dis aujourd'hui, va, fais telle chose, il n'hésite même pas. Il est prêt à chaque moment. C'est ça. C'est la même chose chez Dieu. Lorsque Dieu te dit, écoute ma parole, le testament que je t'ai laissé, qui est la Bible, tout ce que tu veux est dedans. Il suffit juste que tu aies la foi. C'est seulement la foi que notre Seigneur nous demande. Et pourquoi nous n'allons pas lui demander qu'il nous donne la foi? Frères et sœurs en Christ, je vous parle doucement ce soir parce que un chrétien qui n'a pas la foi n'est pas complet. Tu dois avoir la foi. Tu dois nécessairement demander que Jésus te donne la foi ce soir. Oui, demande. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Qu'est-ce qui est encore merveilleux que cela? Un père qui te dit, demande tout ce que tu veux. Je vais te donner. Tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Et toutes les portes que tu vas frapper, je suis prêt à t'ouvrir. Mon frère, ma soeur, c'est une grande joie. C'est une grande joie pour nous les chrétiens d'avoir un Dieu si merveilleux. D'avoir un Dieu qui est prêt à tout nous donner. Pourquoi nous n'allons pas rester fidèles? Soyons fidèles. Soyons fidèles. Comme Job est fidèle. Si Job n'était pas fidèle à son Dieu, malgré tout ce qui lui est arrivé, sa fortune est partie dans les airs. Ses enfants, tout ce qu'il a disparu en un clin d'œil. Tout le monde lui dit, maudit ton Dieu. Mais lui n'a pas fait. C'est parce qu'il a une foi ferme d'assurance. C'est parce qu'il croit en son Dieu que c'est lui qui a donné et que c'est lui qui a encore repris. Et s'il reprend, c'est pour voir si réellement tu es fidèle et il va encore t'accorder. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, il est vrai, tu vas dire, avant j'étais riche, j'avais de quoi manger, ma famille était à l'aise, ma famille était bon, mais maintenant je n'ai plus rien, je n'ai qu'une activité. Laisse-moi te dire ce soir, oui, le frère Michel Ako soit béni depuis ta position au nom de Jésus. Oui, frère et sœurs en Christ, c'est parce que lorsque Dieu t'a béni, est-ce que tu es reconnaissant? Toi qui souffrais, tu es venu devant Dieu, tu as plaidé ton cas devant l'Éternel. Il a dit, mon enfant souffre. Il faut que je l'écoute et que je lui donne un peu ce qu'il désire. Et lorsqu'il te donne, paf, tu t'envoles. Tu ne connais plus le chemin de Dieu.
Tu ne connais plus le chemin de l'église. Toi que même à 4 ans tu viens à l'église. Tu fais partie même des premières personnes qui viennent à l'église. Tu deviens la dernière personne. Tu ne te rappelles même plus des heures de la prière, des heures de rencontre avec ton Dieu. Tu ne te rappelles même plus de ta vie passée. Mon frère, ma soeur, c'est à cause de cela que beaucoup d'entre nous souffrent aujourd'hui. Oui, c'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Nous ne sommes pas du tout reconnaissants. Frères et sœurs en Christ, ce soir, soyez reconnaissants. Et toi qui étais riche avant, toi qui étais à l'aise avant, Dieu ne peut jamais te tenter s'il n'a pas préparé ce avec quoi tu vas surmonter la tentation. Il te donne toujours la solution. Regardez très bien l'histoire de Job. Je pense très bien que ce qui était arrivé à Job, si c'était à nous les humains d'aujourd'hui, il y a longtemps que nous avons réuni notre Dieu. Il y a longtemps que nous avons couru d'après les recherches de ce monde. Mais lui n'a pas fait cela. Loin de ça. Sa femme même l'a dit maudit ton Dieu. Mais il a dit non. Il est toujours rattaché à son Dieu. Il est toujours accroché à son Dieu. Parce qu'il sait que tôt ou tard, Dieu va encore le bénir. Mais sa fidélité a été récompensée. Sa fidélité a été récompensée. Et il a encore béni. Dieu l'a encore béni plus qu'avant. Frère, je suis en Christ. Toi qui es dans les persécutions aujourd'hui, toi qui souffres aujourd'hui, parce qu'avant tu étais à l'aise. Regarde l'histoire de Job. Mets-toi à la place de Job et imite Job. Ça ne va pas tarder et Dieu va te soulager. Dieu va te soulager parce que ta fidélité, ta décision de la patrie sera récompensée. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu est toujours récompensé. Donc ne dis pas, non, le Dieu que j'adore est un Dieu sourd. Non, il a des oreilles, il entend. Il a les yeux, il voit. Il a la bouche, il parle. Frères et sœurs en Christ, ce soir, je veux que tout le monde, tous les chrétiens du monde entrent en soi. Fouillent leur vie. Regarde l'histoire de Job. Oui, regarde l'histoire de Job. Sache que Dieu est à tes côtés. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. L'ennemi peut tout te faire. L'ennemi peut te fatiguer. Mais sache une seule chose. Ils ne peuvent pas toucher à ta vie. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent t'arracher tout ton bien, tout ce que tu possèdes. Mais sache que ta vie est chère. Et Dieu ne peut jamais permettre à l'ennemi d'atteindre à ta vie. Non, il ne peut jamais. Frères et sœurs en Christ, ne te fatigue pas. Sois prêt. Sois toujours disposé à ton Dieu. Car il est prêt à te donner le désir de ton cœur. Il est toujours prêt. Frères et sœurs en Christ, ce soir, entrez en vous. Entrez en vous.
Car beaucoup de chrétiens souffrent à cause de cela. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de l'égoïsme, à cause de la colère, à cause de la nervosité. Beaucoup de chrétiens souffrent. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui détruit leur vie. C'est ça qui détruit ta vie. C'est ça. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Regardez votre vie passée. La vie que tu avais menée. Regarde cette vie. Regarde cette vie. Regarde bien cette vie. Est-ce que cette vie est une bonne vie? Si c'était une bonne vie, je pense très bien que tu ne vas pas venir en Christ. C'est parce que tu as analysé et tu as vu que c'était une mauvaise vie et tu es venu dans le Christ. Tu as vu que l'obscurité ne peut pas te donner ce que tu veux et tu es venu dans la lumière. Accepte les conditions de la lumière. Les conditions de la lumière ne sont même pas compliquées. C'est seulement la foi. Écoute la parole. Respecte ton Dieu. Respecte ses lois et ses ordonnances. C'est fini. Il ne veut rien en retour. Pour toi, sois seulement reconnaissant. C'est tout ce qu'il veut de toi. Or, chez les païens, ils vont te demander beaucoup de choses. Ils vont même demander ta propre vie. Or, lorsque tu es dans la lumière, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Rien ne peut t'empêcher de vaquer à tes préoccupations. Et lorsque tu es dans la lumière, tu n'as peur de rien. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire, donne-moi telle chose, sinon demain tu vas mourir. Donne-moi telle chose, sinon demain tu vas perdre ton emploi. Personne. Personne ne va te dire cela. Tu vois comment la vie dans le Christ est merveilleuse et bon. C'est pour cela, frère et sœur en Christ. Toi qui as compris et tu es venu dans la lumière, je te demande humblement de faire tout pour que tes amis qui sont encore dans l'obscurité quittent dans l'obscurité. Je sais, ce n'est pas facile et ce n'est non plus impossible. Lorsque tu décides de sauver des âmes, Dieu va te donner les moyens. Dieu va te donner la force qu'il faut pour pouvoir aboutir à ta décision. Parce que lorsque tu sauves une âme comme ça, c'est une grande bénédiction que Dieu te donne. C'est ce que nous ne comprenons pas. Lorsqu'une âme est sauvée par ton intermédiaire, tu as une grande bénédiction chez Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, si tu sais quelqu'un qui souffre parce qu'il est dans les ténèbres, aborde-le. Parle-lui de la parole de Dieu. Humilie-toi et parle-lui. Explique-lui pourquoi il traverse cette difficulté. Et je pense très bien, lorsque tu as un bon comportement envers lui, lorsque ta manière de parler est différente des autres, ta manière de l'aborder est différente des autres, il n'a pas cette raison qu'il n'accepte de te suivre. Parce qu'il va voir la lumière en toi. Et lorsque la lumière est en toi, tu es heureux. Lorsque la lumière est en toi, tu n'as plus peur de rien.
Frères et sœurs en Christ, donnons notre vie à Jésus. Ce n'est pas une chose aisée, c'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. C'est vraiment une décision. Mon frère, ma soeur, je te parle ce soir. Du plus profond de mon cœur, je te parle ce soir. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Toi qui étais dans la lumière, et à cause de la bouche des autres, tu t'es retiré. Je t'informe ce soir. Ta vie va encore s'empirer. Reviens à Jésus pour avoir la vie sauve. Reviens dans la maison de ton Dieu. Il est prêt à t'accepter. Ses mains sont toujours ouvertes. Il n'est pas comme nous les humains qui gardons la rancune. Non, lui ne garde pas de rancune. Lui, il est ouvert à tout le monde. Il est un Dieu d'amour. Ce qui est encore bon chez lui, il déteste le péché. Mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Toi qui reconnais que tu es pécheur, tu vas vers lui, il t'accepte. Parce que tu as reconnu que tu es pécheur. Et lui, il est déjà heureux. Il est content déjà. Il ne veut rien. Il ne cherche même pas à savoir ce que tu avais fait dans le passé. Une fois que tu as reconnu que tu es pécheur et tu es venu chez lui, c'est fini. Il t'accepte. Il t'accepte. Pourquoi tu refuses de venir à Jésus? Pourquoi tu traînes encore les pas? Non, reviens dans la maison. Reviens à Jésus. Reviens. Ne dis pas, est-ce qu'il va encore m'accepter? Il va t'accepter. Il n'est pas comme les humains. C'est nous les humains qui faisons ces choses. Mais lui, il ne garde pas de rancune. Lui, il a un cœur ouvert. Frère et sœurs en Christ, je te dis la vérité. Si en Jésus, il n'a pas la vie sauve, je vais te le dire. Mais moi j'ai vu, c'est pour cela que je te le dis ce soir, que en Jésus, il a la vie sauve. En Jésus, il a le bonheur. En Jésus, il a la prospérité. En Jésus, il a la paix. En Jésus, il a la joie. En Jésus, il a la promotion. Et en Jésus, il a la vie éternelle. Tu ne vas pas regretter de venir à Jésus. Tu ne vas jamais regretter. Jamais. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a donné entièrement sa vie à Jésus et il a regretté. Non, je n'ai pas encore vu. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas jamais regretter. Parce que tu vas te sentir à l'aise. Tu vas te sentir que lorsque je suis venu à Jésus, il y a des maladies qui me fatiguaient. Mais je ne trouve plus ces maladies. Qui fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est pour cela, frère, je suis en Christ. Je vous invite à donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Regardez comment il aime les hommes. Il est Dieu. Il a pris la condition de l'autre humain. Il a pris la chair humaine. Il est venu dans ce monde.
Il nous a tout expliqué. Il nous a tout dit. Mais nous sommes ignorants. On ne l'a pas reconnu. Nous l'avons insulté. Nous l'avons traité de tout. Mais il a accepté quand même. Parce qu'il connaît ses enfants. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Malgré tout ce qu'il a fait, les miracles, on ne l'a pas reconnu. Il a même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais pourtant, nous, on a dit non. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous voyez comment nous, les humains, nous sommes vraiment ingrats. Nous sommes ingrats. Sinon, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui t'annonce la bonne nouvelle et qui te dit même que celui qui m'a vu a vu le Père, est-ce que nous n'allons pas prendre conscience tout de suite pour dire, ah, mais si cette personne n'était pas Dieu, pourquoi il dit des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas? Il dit qu'il connaît le Père, notre Père Abraham. Et on dit que lui, enfant, il est de quelle génération? C'est parce que c'est la pensée humaine. C'est la pensée humaine. La pensée de l'Éternel est différente de la pensée humaine. Frères et sœurs en Christ, demandons à ce que Dieu nous donne la pensée divine. Parce que lorsque nous utilisons la pensée humaine, nous faisons des choses contraires à Dieu. Il suffit juste que nous cherchions la pensée divine. Oui, je salue le frère Ulrich, le valideur. Depuis ta position, sois béni au nom de Jésus. Tu ne vas pas regretter d'être en direct ce soir avec le ministère Tête de défense de victoire. Le désir de ton cœur te sera accordé ce soir au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel va te localiser ce soir au nom de Jésus. Et tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Et je disais tantôt, frères et sœurs en Christ, donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Tout ce que nous voulons est en Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous savons très bien qu'à la fin des temps, nous serons jugés. Il y a une question que je ne sais de me poser. Que deviendrai-je mon âme après mon séjour dans ce monde? Si vous vous posez cette question, vous allez comprendre que après la vie de ce monde, il y a encore une autre vie. Et cette vie est réservée à ceux qui ont marché selon la parole de l'Éternel. Cette vie est réservée à ceux qui ont tout laissé pour suivre et servir le Christ. Cette vie n'est pas réservée pour les hypocrites. Il y a même des gens qui disent que ceux qui pratiquent les fétiches vont dans le royaume des cieux. Est-ce que ceux-là connaissent la Bible? S'ils connaissent la Bible, il ne faut pas dire ça. Si Dieu a maudit ceux qui fabriquent des idoles, est-ce que ceux-là iront dans le royaume des cieux? Est-ce que Dieu peut maudire celui qui ira dans le royaume des cieux? Je ne pense pas. Donc si Dieu maudit ceux qui pratiquent ces choses-là, pourquoi ils vont entrer dans le royaume des cieux? À moins qu'ils donnent leur vie à Jésus. Mais s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, il ne faut pas qu'ils espèrent une vie après la mort. Il ne faut pas qu'ils espèrent une vie éternelle après la mort. Non, parce que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, mon frère, ma soeur, il ne faut pas espérer la vie éternelle.
Et comment tu vas reconnaître que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Tu vas reconnaître que ton nom est inscrit dans le livre de vie lorsque tu as confessé tous tes péchés à Jésus. Lorsque tu t'es donné entièrement à Jésus. Lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Dieu. Lorsque tu as accepté de recevoir le baptême d'eau et du Saint-Esprit, lorsque tu as accepté de recevoir la vie nouvelle, en cela, tu vas reconnaître que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et lorsque tu reconnais que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de ton Père, ne va pas te laisser. Non. Celui qui reconnaît et qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu l'a ressuscité des morts, son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais toi, tu n'as jamais reconnu Jésus. Tu as détesté Jésus. Et tu dis que après la mort, tu iras dans le royaume des cieux. Tu mens. Tu mens. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, et toi aussi tu crois en cela, cette personne participe à ta perdition. Elle participe à ta perdition. Ne te laisse pas égarer par les discours vains. Les discours qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Les propos qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Ne te laisse pas à ces discours. Ferme tes oreilles à ces discours. Et ouvre tes oreilles dans la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que tu vas connaître réellement celui qui est en face de toi. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux jamais reconnaître celui qui est en face de toi. C'est pour cela, frère de soeur en Christ, ce soir je t'invite à faire une analyse entière de ta vie. Parce qu'à 21h, nous allons prier. C'est pour cela, je vous le dis, de faire une analyse de votre vie. Parce que après cette prière, tu dois obtenir le désir de ton cœur. Après cette prière, tu dois reconnaître et témoigner la grandeur de l'Éternel. Oui, j'ai foi et je sais que Dieu va opérer des miracles. Donc, frères et sœurs en Christ, dans 6 minutes, nous allons prier. Donc, entre en toi. Fouille ta vie. Fouille ta vie. Prends ces 6 minutes pour faire une analyse de conscience. Fais une analyse de ta vie. C'est la connexion qui nous perturbe un peu. Veuillez nous excuser. Oui, frère de Seigneur en Christ, je le dis tantôt. Fais une analyse de ta vie. Si tu sais que ce soir, tu vas obtenir le désir de ton cœur, entre en toi. Prends ta bouteille d'eau et reste disposé. Car l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Il va opérer des miracles dans ta vie. Ce que tu penses que c'est impossible, ce que tout le monde pense que c'est impossible ce soir, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Tout le monde pense que tu ne vas plus concevoir. Mais ce soir, je te confirme ce soir que tu vas recevoir le désir de ton cœur. Le fruit
fruit des entrailles, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Tout le monde pense que cette maladie ne va plus jamais te quitter. Non, ils ne sont pas Jésus. Ce soir, cette maladie va quitter en toi et tu seras libre. Oui. Entre en toi seulement. Et dans 4 minutes, nous allons prier. Entre en toi. Car l'Éternel, le Dieu des armées, va opérer des choses dans ta vie. Va faire des miracles dans ta vie. Ce que tu n'espères même pas, Dieu va t'accorder. La promotion que tu cherches tant, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Entre en toi. Entre en toi pendant 3 minutes et fouille ta vie. Frères et sœurs en Christ, reste disposés, car dans 1 minute, nous allons prier. Prépare-toi, prends ton verre d'eau ou soit ta bouteille d'eau et reste assis confortablement pour recevoir cette prière au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné et nous allons prier. Entre en toi. Prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau et aie la foi que ce soir, tu vas recevoir le désir de ton cœur. Aie la foi que ce soir, tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Aie la foi que ce soir, tu vas obtenir la promotion que tu cherches. Le fruit des entrailles que tu cherches est cette foi. Car c'est avec la foi que tu vas recevoir le désir de ton cœur. Aie cette foi et tu vas voir la grandeur de l'Éternel. Au nom de Jésus. Entre en toi, frères et sœurs en Christ, et nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Oh Papa, tu connais le désir des cœurs de tes enfants. Éternel Dieu des armées, Père, je plaide maintenant le cas auprès de toi ce soir.
car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de fidélité. Tu es un Dieu qui rend ce qui est impossible possible. Oui, Papa, je prie maintenant ce soir pour toute personne qui ont fait de mariage et depuis des années, ils n'ont pas encore eu le fruit des entrailles. Éternel Dieu des armées, Père, toi qui es dans cette situation, mets la main au bas de ton ventre et aie cette foi de Anne, de Sarah, et tu vas obtenir le fruit des entrailles au nom de Jésus. Oui, Papa, voici tes enfants, ils sont devant toi, ils sont devant ta face. Oh Père, ils te supplient ce soir, car ça fait depuis des années, ils se sont mariés, mais ils n'ont pas toujours obtenu le fruit des entrailles. Et tout le monde pense qu'elle ne va plus concevoir. Oh Père, ce soir, je déclare maintenant sur la vie au nom de Jésus qu'ils obtiennent maintenant le désir de leur cœur, qu'ils obtiennent maintenant le fruit des entrailles. Tous ceux qui veulent le fruit des entrailles, je déclare maintenant au nom de Jésus, recevez le fruit des entrailles. Recevez le fruit des entrailles au nom de Jésus. Oui, toi qui cherches la promotion, ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus seul qui est capable de te donner le désir de ton cœur. Et cette fois, car je sais, oui, tu souffres. Depuis des années, tu travailles, mais tu n'as jamais eu de promotion. Mais ce soir, Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé ce soir. Et cette fois, entre en toi. Entre en toi. Entre en toi. Entre en toi. Reçois la promotion. 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 Au nom de Jésus. Toi qui es couché dans les lits d'hôpitaux depuis des temps, depuis des mois, des années, des jours, et toujours ils n'ont pas encore détecté le mal. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais ce soir, l'Éternel veut te guérir ce soir. Il veut te guérir ce soir. Oui, là où tu sens de douleur, mets la main à cette partie. Mets la main à cette partie. Et la foi. Car les anges sont déjà présents. Les anges sont déjà à côté de toi. Et il veut t'opérer. Il veut te guérir. Et cette fois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur la vie de tous ceux qui sont malades ce soir. Et ils n'ont pas quelqu'un pour venir à leur aide. Tous ceux qui ont fait des analyses et n'ont pas détecté le mal. Je déclare au nom de Jésus, avant la fin de cette émission, ô Éternel Dieu des armées, Père, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison, au nom de Jésus. Oui, toi qui veux le visa, depuis des années, tu as déposé, mais on rejette. Ce soir, l'Éternel me charge de te dire que d'être courageux. Ne te décourage pas, car ce soir, le visa est accordé. Toi qui veux ce visa, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, me charge de prier enfin pour tous les élèves qui apprennent leurs leçons et ça n'entre pas. Ce soir, l'Éternel me charge de prier pour vous ce soir. L'intelligence que vous avez demandée, l'Éternel va vous l'accorder au nom de Jésus. Si tu es un élève, reste disposé. Entre en toi. Entre en toi. Mets la main sur ta tête, car l'Éternel veut t'accorder cette intelligence ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que l'intelligence que tu cherches pour l'évolution, l'intelligence que tu cherches pour pouvoir apprendre tes leçons, reçois maintenant cette intelligence. Reçois maintenant cette intelligence. Reçois maintenant cette intelligence. Reçois maintenant cette intelligence
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes, Père, je prie maintenant pour tous les orphelins du monde entier. Oui, papa, car ils sont plus persécutés. Leurs familles paternelles comme leurs familles maternelles les ont rejetés. Ô éternel Dieu des âmes, Père, je prie maintenant ce soir pour tous les orphelins du monde entier. Éternel Dieu des âmes, Père, tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ tous ces orphelins. Je les mets dans tes précieuses mains. Oui, papa, reçois-les. Reçois-les. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Envoie-les maintenant les donateurs qui puissent les bénir afin qu'eux aussi puissent avoir la joie, la paix du cœur, l'amour comme tout le monde au nom de Jésus. Oui, éternel Dieu des âmes, Père, je prie à présent pour tous les pays qui sont en conflit. Car au cours de ces conflits, ce sont les orphelins qui souffrent. Ce sont les enfants qui souffrent. Ce sont les femmes qui souffrent. Ce sont les réfugiés qui souffrent. Oh Père, ne regarde pas leurs péchés. Ne regarde pas leur désobéissance. Regarde l'amour que tu as pour eux. Donne-leur maintenant cette paix. Donne-leur maintenant cette paix. Donne-leur maintenant cette paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu des âmes, Père, je prie à présent pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. L'ennemi a déjà planifié la césarienne sur leur vie. Ça ne va pas se passer. Parce qu'au moment où tu es en train de mettre fœtus, l'ennemi ne sait ni l'heure, ni le jour. Et ce n'est pas au moment où l'enfant va sortir qu'ils vont l'empêcher. Éternel Dieu des âmes, Père, tu es le sage-femme des sages-femmes. Que ton puissant bras maintenant se lève maintenant sur toutes ces femmes enceintes qui veulent accoucher et dont l'accouchement est difficile. Éternel Dieu des âmes, Père, qu'elles accouchent maintenant sans lame et sans ciseaux au nom de Jésus. Oui, papa, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de bonheur. Tous ceux qui cherchent le désir de leur cœur. Oui, papa, ce soir, donne-leur le désir de leur cœur. Donne-leur le désir de leur cœur. Oui, papa, tous ceux qui sont dans les prisons, éternel Dieu des âmes, Père, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis des crimes qui se sont retrouvés dans les prisons. Il y a ceux aussi qui sont dans les soucis, ils sont dans les prisons. Ceux qui sont persécutés sont dans les prisons. Oh papa, je prie maintenant pour eux. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Sors-les de la prison où ils se trouvent. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel a parlé et l'Éternel a agi. Toi qui as reçu cette touche de main, toi qui as reçu cette prière avec la foi, le désir de ton cœur est accordé au nom de Jésus. Car l'Éternel Dieu des armées, lorsqu'il promet, il agit. Il t'a promis le désir de ton cœur. Il t'a promis la promotion. Il t'a promis le fruit des entrailles. Et il te l'a accordé au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ. Dans quelques instants, dans 5 minutes, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Cette parole qui va t'ouvrir les portes. Cette parole qui va te soulager. Cette parole qui va te fortifier. Est-ce que tu es prêt à écouter cette parole? Parce que tout ce que tu veux se trouve dans la parole. Tout ce que tu veux se trouve dans cette parole. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer en vous, à vous préparer pour cette parole au nom de Jésus. Oui, entre en toi, prépare-toi
Prépare ton cœur à recevoir la parole de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il est parfait. Parce qu'à chaque moment qu'il tient des promesses, il accomplit ses promesses. Donc, pourquoi pas nous les hommes? Nous n'allons pas imiter notre Seigneur Jésus. Donc, prête l'oreille attentive à cette parole, car cette parole va te délivrer. Cette parole va te donner le désir de ton cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, préparez-vous et nous allons écouter la parole de l'Éternel. Entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Je bénis ton Saint-Nom, car tu veux encore parler à ton peuple. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole. Oui, Papa, tu as dit c'est dans cette parole que se trouve notre vie entière. Tu as dit c'est dans cette parole que se trouve le désir de notre cœur. Oui, Papa. Tous les cœurs d'ici cassent maintenant ce cœur. Change maintenant ce cœur, afin que ces cœurs puissent écouter ta parole, les garder, afin de pouvoir retrouver le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 au verset 48. Et le thème de ce matin est intitulé « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Oui, frères et sœurs en Christ, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, toi qui as pris la décision d'appartenir à Christ, pourquoi tu ne vas pas imiter ton Dieu? Tu dois imiter ton Dieu. Parce qu'en imitant ton Dieu, tu seras différent des êtres qui se trouvent sur la terre. Par tes comportements, tes manières de vivre, ta manière de parler, ta manière de regarder, tes démarches. C'est ça que les gens vont lire en toi et vont dire, ah, cette personne est différente. Qu'est-ce qu'il fait? Il est si différent de nous. Et ils vont se rapprocher de toi. Et ils vont te poser la question, comment tu as fait et tu as changé? Et tu vas leur dire ton secret, la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter cette parole. Matthieu chapitre 5, verset 43. Nous vous écoutons. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui, frères et sœurs en Christ, dans les temps anciens, nous tous, nous avons appris que la loi des anciens nous dit que nous devons aimer ceux qui nous aiment et nous allons haïr ceux qui nous haïssent. Frères et sœurs en Christ, est-ce que un enfant de Dieu peut aimer seulement ceux qu'il aime? Jésus l'a dit. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi.
Beaucoup de personnes disent l'Ancien Testament est déjà passé. Non, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on teste la nouvelle. C'est au bout de l'ancienne corde que Jésus a tissé la nouvelle. Il s'est appuyé sur le commandement des anciens pour nous expliquer et nous donner un commandement nouveau. Et tous ceux qui ont pris la décision de le suivre et de le servir doivent l'imiter, doivent écouter ses prescriptions, doivent écouter ses commandements et les mettre en pratique. Et en cela, ils vont obtenir le désir de leur cœur. Oui. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frères et sœurs en Christ, depuis ta position, dis Amen, Seigneur Jésus. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Lui, il est venu pour accomplir la loi. Lui n'est pas venu pour abolir la loi. Les anciens nous ont dit, si quelqu'un ne t'aime pas, toi-même, il ne faut pas aimer cette personne. Mais lui, étant un Dieu d'amour, il a dit non. Ça ne peut pas se faire ainsi. Au contraire, il faut aimer ceux qui ne t'aiment pas. Et même, il faut prier pour eux. Parce que tu as laissé l'ancienne vie et tu as pris la nouvelle vie. Lorsque tu as reçu la nouvelle vie, tu dois adopter un comportement nouveau. Donc, tu ne peux pas obtenir la nouvelle vie et encore détester celui qui ne t'aime pas. Non, tu dois l'aimer. Parce que lorsque toi, tu as eu une vie nouvelle, tu dois faire tout pour que cette dernière aussi vienne partager cette vie nouvelle avec toi. Mais lorsque tu n'aimes pas, tu l'as classé, parce que lui ne te parle pas, toi aussi tu l'as laissé comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'as pas encore donné ta vie. Parce que réellement, si tu as donné ta vie à Jésus, ceux à qui tu vas plus prier, c'est ceux qui ne t'aiment pas. Parce que ceux qui t'aiment, eux savent déjà. Mais ceux qui ne t'aiment pas, il faut faire tout possible pour que eux aussi, ils puissent laisser leur ancien comportement et s'adapter à un nouveau comportement. Et ce n'est pas ta démarche, ta manière de vivre, ta manière de les aborder, ta manière de parler, c'est ça qui va changer leur comportement. Mais si toi tu es un chrétien et c'est toi qui gardes encore de rancune ou bien la colère contre quelqu'un, mon frère, ma soeur, je te dis ce soir que tu n'es pas encore dans la lumière. Tu restes encore dans l'obscurité. Oui. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Frères et sœurs en Christ, est-ce que lorsque le soleil s'élève, est-ce que c'est seulement sur les bons et ça laisse les méchants? Non. Il pleut, il a le soleil, il a la neige, c'est sur le bon et le méchant. Si Dieu fait cela et Dieu ne fait distinction de personne, pourquoi nous les humains? Et ce qui m'étonne encore, les chrétiens que nous sommes, souvent ce sont les chrétiens qui détestent encore plus. Ce sont les chrétiens qui détestent encore plus. Ce n'est pas bien. Tu dis que tu es chrétien et tu détestes ton prochain. Tu dis que tu es chrétien et tu gardes la colère contre ton prochain. Tu dis que tu es chrétien et c'est toi à longueur de journée, tu ne cesses de parler d'autrui. Est-ce que Jésus, à qui tu veux imiter,
Jésus que tu as suivi, est-ce que tu as une fois lu dans la Bible qu'il a gardé la colère contre quelqu'un? Est-ce que tu as une fois lu dans la Bible qu'il a épargné quelqu'un? Non, il n'a pas fait. Malgré qu'on l'insulte, malgré qu'on dit des choses sur lui, il n'a jamais détesté quelqu'un. Mais pourquoi toi qui es chrétien, toi qui es censé de montrer la bonne manière de vivre, la bonne manière de parler, toi qui es censé d'apporter l'amour, la paix, la joie, toi qui es censé de ramener les captifs, c'est toi qui gardes encore de rancune. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de tout bien. Lorsque nous marchons dans la lumière, soyons comme la lumière. Soyons comme la lumière. Et en cela, la Bible te dit ce soir, lorsque tu pries pour ceux qui ne t'aiment pas, lorsque tu as de l'amour pour ceux qui ne t'aiment pas, tu partages ton pain avec ceux qui ne t'aiment pas, c'est en cela que tu es fils de Dieu. Donc toi, qui ne fais pas ces choses, tu n'es pas encore fils de Dieu. Tu es encore dans l'obscurité. Tu es encore dans les ténèbres. Et notre Dieu déteste l'hypocrisie. Tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière et être encore dans les ténèbres. Oui. Une fois que tu es dans la lumière et tu n'aimes pas ton prochain, et pour toi, c'est ceux qui t'aiment seulement. C'est avec ceux-là que tu parles. C'est ceux qui t'aiment seulement. C'est avec ceux-là que tu partages ton pain. Ça veut dire que tu as un pied à la lumière et un pied dans l'obscurité. Et le Seigneur Jésus-Christ a horreur de ça. Tu vas beau demander, mais tu ne vas jamais l'obtenir. Parce que ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Oui. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Frères et sœurs en Christ, tout le monde, les publicains, les païens, ils font les mêmes choses. Eux-mêmes, ils s'aiment. Mais toi, il faut faire la différence. La différence pour toi, c'est que ceux qui te persécutent même, ceux qui te critiquent, ceux qui ne veulent pas ton évolution, ceux qui ne veulent pas ton bien, c'est avec ceux-là que tu dois partager ton pain. Tu dois aimer ceux-là plus que ceux qui t'aiment. C'est en cela ta différence. C'est ça qui va te différencier des publicains, des païens. Parce que eux, lorsqu'ils gardent la rancune, c'est fini. Mais toi qui es chrétien, montre-leur l'amour. Montre-leur qu'en Jésus, on est amour. Montre-leur qu'en Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est la communion. Et la Bible t'a même dit, aime ton prochain comme toi-même. Si réellement tu es chrétien, cette parole de la Bible ne va pas s'éloigner de ta bouche, ni de ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas jamais accepter son malheur. Tu ne vas jamais accepter sa destruction. Tu ne vas jamais accepter qu'on le maltraite. Mais je vois des chrétiens même, ils voient même leurs collègues, leurs frères dans la souffrance, ils les dépassent. Des chrétiens même, ceux qui se disent chrétiens, chaque dimanche ils sont à l'église. Ils sont même les premiers fidèles à venir dans l'église. Mais pourtant, lorsqu'ils sortent, ils écoutent la parole de Dieu et ils sortent, c'est autre chose qu'ils font. C'est eux qui s'associent avec des groupes pour aller dans les maquis, dans les buvettes, dans les auberges. Est-ce que la parole de Dieu te permet de faire ça? Toi qui es chrétien. Est-ce que la parole de Dieu te permet d'aller dans ces lieux? C'est eux à longueur de journée. Ils ne cessent de critiquer les gens. Oui, la sœur Edith Radé soit bénie depuis ta position au nom de Jésus. Oui, c'est eux-mêmes qui encouragent encore plus le palabre.
Si tu les vois, ils vont laisser ce qu'ils ont à faire. Et c'est pour aller s'associer pour bavarder. Parler d'autrui. Ce n'est pas pour aller parler de la parole de Dieu. Mais plutôt, c'est pour aller parler de comment l'autre est vilain. Comment l'autre ne mange pas. Comment l'autre est sale. Comment l'autre ne s'occupe pas de son foyer. Est-ce que toi, chrétien, tu as le temps pour ça? Le temps que tu as, c'est le temps de méditer la parole. C'est le temps d'apporter la bonne nouvelle. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui critiquent. Mais c'est toi qui critiques encore plus. Est-ce que lorsque Dieu va te donner, va te permettre d'aller évangéliser ceux-là, est-ce que tu peux aller les évangéliser? Tu ne peux pas. Parce qu'ils vont te dire, c'est ensemble ici que tu amènes la parole de Dieu. Et on critique ici. Et c'est toi qui veux nous faire le chrétien. Tu vois qu'en ce moment, lorsque Dieu te commande et tu ne fais pas, tu refuses de travailler pour Dieu, c'est encore autre châtiment que tu vas recevoir. Donc pour que cela n'arrive pas, accepte ceux qui te haïssent, ceux qui te persécutent. Prie pour eux. Prie pour que Dieu change leur cœur, afin que eux aussi puissent enfin un jour avoir la connaissance de la vérité. Oui. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous des ordinaires? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Oui, frères et sœurs en Christ. Les païens aussi, ils saluent tout le monde. Ils saluent tout le monde. Mais toi qui es chrétien, tu dois toujours faire la différence. Tu dois toujours montrer la différence. Dans tes démarches, ta manière de parler, ta manière d'aborder quelqu'un. C'est ça qui va montrer que tu es différent des autres. C'est pour ça que la Bible nous dit d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour eux, ceux qui veulent ta destruction. Et tu sais très bien que cette personne veut ma destruction. Prie pour lui, parce que ce n'est pas lui-même. Lui, c'est un enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris que l'esprit malin l'utilise. Mais il faut prier pour que enfin l'esprit malin le quitte et il va revenir à la lumière. Lorsqu'il va venir à la lumière, tout ce qu'il a fait, si tu le demandes, il va dire non, oublie ça. C'est passé. C'est parce que je ne savais pas. Tu vois? Mais toi, tu ne fais pas cela. Et tu l'empires encore dans cela. Tu le provoques encore. Ce n'est pas du tout bien. Un chrétien ne doit pas provoquer. Un chrétien doit apporter la paix là où il y a le malheur. Mais toi, c'est le contraire. Là où tu dois cultiver la paix, tu vas là-bas, c'est pour encore allumer le feu. Ce n'est pas du tout bien. Lorsque tu vois ton prochain en train de se quereller, c'est toi qui vas là-bas pour dire, faut bien faire. Lui là, il est comme ça. Ce n'est pas bien. Tu allumes encore le feu. Tu mets encore de l'essence dans le feu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces conditions, laisse. Si réellement tu es chrétien et tu veux que Dieu te bénisse. Oui. Verset 48. Et fin. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Frères et sœurs en Christ, la Bible a tout dit. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et lorsque tu es parfait, tu es droit devant Dieu. Lorsque tu es parfait, tout ce que tu demandes, Dieu t'accorde. Lorsque tu es parfait, les gens vont te voir et vont dire, ah, mais telle personne là, lui là, mais il est riche, hein? Il a de l'argent. Mais toi, tu ne sais pas. C'est parce qu'ils ont lu en toi. Ils ont vu la lumière en toi. Ils ont vu que l'étoile a brillé. L'étoile a changé de forme. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est parce que tu es parfait. C'est parce que tu es fidèle. C'est parce que tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Frères et sœurs en Christ, ce soir, je vous exhorte à respecter la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux que Dieu t'exauce, aime ton prochain comme toi-même. Prie pour ceux qui te haïssent et Dieu ne veut pas te laisser.
il va te bénir et va t'exaucer au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin. Soyez disposés et nous allons prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es resté avec nous tout au long de ce temps. Oui, Papa, nous avons écouté ta parole. Tu nous as dit d'être parfaits comme toi-même tu es parfait. De saluer et de prier pour ceux qui nous haïssent. Merci, Papa. L'heure à laquelle nous allons fermer le direct est arrivée. Papa, bénis tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Ceux qui sont prêts pour aller se coucher, Papa, dans leur une nuit paisible. Ceux qui sont sur le chemin du boulot, Papa, ordonne à tes anges de les accompagner. Ceux qui sont aussi sur le chemin de retour, ordonne à tes anges de les accompagner. Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.